Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Pourquoi on choisit une carrière plutôt qu'une autre? Pourquoi on achète tel produit? En fait, toutes nos actions, ou presque, sont guidées par une sorte de hiérarchie de besoins. Aujourd'hui, on va décortiquer la théorie qui explique tout ça, la fameuse pyramide de Maslow. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous fait sortir du lit le matin? Qu'est-ce qui nous pousse à nous dépasser, à créer des liens, à rêver? Eh bien, la réponse pourrait bien se trouver dans une structure toute simple, une pyramide. Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, dans les années 1950, avec un psychologue américain, Abraham Maslow. Lui, il s'est posé une question qui a tout changé. Qu'est-ce qui rend les gens heureux, satisfaits? Et sa réponse, c'est cette pyramide qui est devenue mondialement connue. Mais attention, avant de se lancer dans l'ascension de cette pyramide, il faut connaître les règles du jeu. Il y a deux principes de base, et c'est ça qui rend la théorie aussi puissante. Voilà le cœur du réacteur. Premièrement, tous nos besoins peuvent être classés en 5 grandes familles. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment le point crucial, ces familles sont organisées dans un ordre très précis. On ne peut pas passer au niveau supérieur si le niveau d'en dessous n'est pas satisfait. C'est une règle d'or. Cet exemple est parfait pour comprendre. C'est logique en fait. Si on meurt de faim, toute notre énergie, toutes nos pensées sont tournées vers une seule chose, trouver à manger. L'idée de se faire des amis ou de trouver sa place dans un groupe, ça passe complètement au second plan. La survie d'abord, le reste après. Ok, maintenant que les règles sont posées, on peut commencer l'ascension. C'est parti, explorons ensemble ces 5 niveaux en partant de la base la plus essentielle jusqu'au sommet de l'épanouissement. On commence tout en bas, par le socle, les fondations de notre existence. Le premier niveau, ce sont les besoins physiologiques. Sans eux, il n'y a rien. Là, on parle du non négociable. Manger, boire, respirer, dormir. C'est le corps qui parle. Tant que ces besoins primaires ne sont pas comblés, tout le reste est en pause. C'est la priorité absolue, une question de vie ou de mort. Bon, une fois qu'on a le ventre plein et qu'on n'a plus soif, un autre besoin prend immédiatement le relais, celui de se sentir en sécurité. On cherche à se construire un petit cocon stable et sans danger. Ce besoin de sécurité est assez large, hein. Ça va de la protection contre la violence à la stabilité d'un emploi, en passant par un toit au-dessus de la tête. L'exemple du marché de l'assurance est très parlant. Il ne devient un vrai business que dans les sociétés où les gens ne se demandent plus s'ils vont manger à leur faim. Une fois qu'on se sent en sécurité, on se rappelle qu'on n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est un animal social. Et là, le troisième étage de la pyramide s'active, le besoin d'appartenance. C'est ce besoin d'aimer et d'être aimé, d'avoir des amis, une famille, de faire partie d'une équipe, d'une communauté. On veut se sentir connecté, accepté. C'est un moteur incroyablement puissant dans nos vies. Et cette phrase, elle est dingue. Ce n'est pas juste une idée, c'est biologique. Les neurosciences nous le confirment. Se faire rejeter par un groupe active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. C'est pour vous dire à quel point le lien social est vital pour nous. D'accord, on est intégré dans un groupe, c'est génial, mais souvent ça ne suffit pas. L'étape d'après, c'est de vouloir y être reconnu et y avoir une place, une valeur, c'est le 4e niveau. Là, on touche au besoin d'estime. Ça veut dire se respecter soi-même, mais aussi être respecté par les autres. Avoir le sentiment d'être compétent, d'avoir un certain statut. Et l'exemple des likes sur les réseaux sociaux, franchement, c'est l'illustration parfaite de ce besoin à l'heure du numérique. Ça y est, on arrive au sommet, du moins le sommet original de la pyramide de Maslow. C'est le besoin ultime, celui de réaliser tout son potentiel, devenir la meilleure version de soi-même en quelque sorte. C'est le désir de créer, de se dépasser, de laisser une empreinte. Et c'est exactement ça qui peut expliquer pourquoi une personne qui, sur le papier, a tout réussi, la sécurité, l'amour, l'estime, va soudainement tout plaquer pour ouvrir une boulangerie ou faire le tour du monde. C'est la recherche d'un sens plus profond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que cette pyramide sert à quelque chose dans la vie de tous les jours? La réponse est un grand oui. C'est un outil hyper puissant, utilisé constamment en marketing, en management, en communication. On va voir comment. En fait, c'est assez simple. Si on arrive à identifier à quel niveau de la pyramide une personne se situe, on peut lui adresser un message qui va vraiment lui parler. Pour une famille qui vient de s'installer, on va parler de sécurité, d'alarme. Pour un cadre qui veut monter en grade, on va lui parler de statut, de voiture de luxe. On adapte le discours aux besoins du moment. Mais attendez une seconde, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Maslow lui-même, à la fin de sa vie, a trouvé que sa pyramide n'était pas complète. Il y ajoutait un 6e et dernier étage. Ce niveau ultime, c'est le dépassement de soi. Parfois, on dit aussi la transcendance. Là, il ne s'agit plus de s'accomplir soi-même, mais de se consacrer à une cause plus grande que sa petite personne. Aider les autres, défendre la planète, une quête spirituelle.
On passe de l'épanouissement personnel à la contribution au monde. Et voilà, notre ascension est terminée. Plus qu'une simple théorie, cette pyramide, c'est un peu un miroir. Elle nous invite à nous interroger. Et la question finale, c'est celle-là. Dans notre vie de tous les jours, en ce moment, quel est le besoin qui nous guide principalement? La réponse en dit souvent très très long sur qui on est.